Non, Bamba, je l'adore. Tu as bien fait de me le présenter. C'est un gars bien. Il est tellement drôle. Mais là, tu viens juste de le rencontrer. Toujours en train de faire le clown. Il est intenable. Je te le garantis. J'étais pas revenue depuis ton départ au camp. Je pensais que tu venais ici pour réviser. Après tout, c'est ton appartement, non? Faudrait pas que mon père entende ça. Ah. Et comment il va d'ailleurs? Il va bien. Il est surchargé de boulot. En tout cas, il doit être super content pour sa fille. Super content, ouais. Mais j'ai l'impression que plus je grandis, plus il cherche à s'impliquer dans ma vie. Ah, mais c'est normal, ma chérie. Avec une fille aussi douée que toi, c'est normal qu'il ait envie de s'impliquer. Il a seulement peur qu'un homme vienne lui arracher sa fille chérie. Attention, surtout si cet homme s'appelle Issa Diouf. Je lui ai dit ton nom. Sérieux? Mon père a très envie de te rencontrer. Ben, c'est réciproque. Pardon? Jamais. Et pourquoi? Mon père va tout de suite parler de mariage. Et toi, bien sûr, ça t'enchante pas. Non, c'est pas ça. Fais pas cette tête, ok? Ne le prends pas mal. Si je veux attendre, c'est juste que je veux trouver un taf avant. Me faire un nom, comme mon père. Commençons pas à penser au mariage parce qu'on risque de se mettre la pression pour rien. On n'a même pas encore officiellement exercé tous les deux. Aminata, est-ce que c'est la seule raison? Bien sûr, pourquoi il y en aurait d'autres? Bah, je sais pas. Peut-être que, en fin de compte, ton père voudra pas que t'épouses un jeune policier. Issa? Comment tu peux penser ça? Je suis désolé. C'est juste que, perso, Aminata, tu vois, je pensais qu'on avait fait le tour de cette relation. Et maintenant, on peut faire quoi de plus à part se marier, hein? Moi, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu hésites? Ok, d'accord, mais ne va pas croire que je te rejette. Déjà que je loue cet appartement en prenant soin que mon père ne le sache pas. Si c'était le cas, tu crois que je me donnerais tout ce mal? Je te demande pardon. Je suis désolé. Fais-toi pardonner. Tu es revenu. Tu prenais pas mes appels et je me suis inquiétée. Franck, pourquoi tu laisses maman te mettre dans tous tes états comme ça? Excuse-moi, Jess. J'avais besoin d'être un peu seul. Maman m'a énervé sur le coup, mais ne te fais pas trop de soucis pour moi. J'ai appris à vivre sans elle de toute façon. Ben comme nous tous d'ailleurs. Écoute, Franck. Maman n'est pas mauvaise. Elle est juste spéciale. Et aux gens spéciaux, un traitement spécial. Spécial, hein? Jess, tu te souviens de l'accident de moto que j'ai eu il y a 2 ans? Ouais? Tu sais comment maman a passé une semaine à mon chevet? Au téléphone. La femme la plus puissante d'Afrique ne l'est visiblement pas assez pour passer du temps avec son fils hospitalisé. Elle était en Espagne, Franck. Elle était de retour, le lendemain de ma sortie, pour voir le président. Et 2 jours après, direction la Côte d'Ivoire. Tu sais, Jess, il m'est arrivé parfois de souhaiter que ces projets n'aboutissent jamais. Voilà où j'en suis avec ma mère. Au lieu de l'amour, j'ai de la haine pour maman. Oh, ne dis pas ça. Il y a beaucoup trop de mensonges autour de moi. Maman n'est pas celle qu'elle prétend. Et moi non plus. Je ne suis pas celui que tu penses, Jess. On a tous souffert du manque d'attention de maman. Mais Mike et toi, vous avez eu de la chance. Vous étiez à Babi, avec papa. Moi, j'étais ici. J'ai grandi ici, à Dakar. Avec Mamanta,
et loin de la famille. S'il te plaît, ne laisse pas la vie te corrompre. Tu as un cœur en or. Non, c'est toi qui as un cœur en or, Jess. Toi, t'es pas comme Mike. Lui, c'est un Modia. D'ailleurs, c'est le seul qui n'est pas affecté par tout ça. C'est ce que je t'ai dit. C'est un Modia. Bon, plus sérieusement, tu comptes aller dormir? Non. Pourquoi? On va rouler? Ah, yes. Allez, on y va. Mais je te le dis tout de suite, tu roules doucement. Oh, Lâche pas ta camarade. J'ai surpris les enfants en train de parler de toi. Ah bon? Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu es en train de les perdre au profit de ton travail. Mais ils ne voient pas que cet empire que je suis en train de construire, c'est pour eux. Mike arrive à le comprendre, pourquoi pas eux? Mais enfin, si Jessica arrive à se passer de toi, elle peut bien se passer de cet empire. Mike passe plus de temps avec toi qu'avec Frank et Jessica. Mais elle n'a qu'à venir travailler avec moi, Jessica. L'entreprise est beaucoup plus importante que ces histoires de mode. Mélanie, c'est à toi de plonger dans leur monde. Ta vie, elle est toute faite, tu as réussi. Mais pour eux, ça commence. Et tu voudrais que j'arrête mon boulot pour satisfaire les caprices de Jessica? Non, je te demande de trouver le juste milieu. C'est comme ça que j'ai réussi avec Mike et Jessica. Oui, mais bon, toi tu n'as pas 5 hôtels dans toute l'Afrique à gérer. Ouais, je sais, je ne suis pas riche comme toi. Écoute, Paul, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire et tu le sais très bien. Tu vas continuer à me rappeler sans cesse que si tu n'es pas devenu un grand architecte international, c'est à cause de moi. Tu sais, quand j'ai écrit cet article, Mélanie, et que les grandes universités commençaient à s'intéresser à moi, en fait, j'avais le choix entre mener une vie comme la tienne, partir en voyage, ou choisir le juste milieu et rester auprès de mes enfants. Mon seul regret aujourd'hui, franchement, c'est d'avoir laissé Frank vivre avec ta mère. Et là, tu vois, si pour toi la richesse se résume au nombre de zéros que tu as sur un compte en banque, eh bien la mienne, c'est de rester près de mes enfants, savoir qu'ils peuvent compter sur moi à tout moment. Mais je les aime, moi aussi. Ouais, c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est eux que tu dois convaincre. Et fais-le rapidement, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Bonne nuit, brave dame. Bonne nuit. Je suis désolée. T'inquiète. De toute façon, maintenant je sais ce que tu en penses. Donc c'est bien qu'on en ait parlé. Donnons-nous 3 bonnes années et après on se marie. Tu crois vraiment que je vais attendre 3 ans, hein? Mais moi je sais une chose. Aucune femme ne t'aimera jamais autant que moi, Issa Diouf. Aucune de ces femmes ne m'arrive à la cheville. Toi, tu manques pas de culot. Attends. Allô, chef? Affirmatif, chef. Ok, entendu. À demain, chef. Ça va? Ouais. On y va? Sa maligay gismatay pagaligyan tinimay tunde yang iwasimante hamalofi majogay sumadonyo damay no pite tawene Je te jure. C'est des voyous ou quoi? Non, c'est des policiers. T'as pas l'intention de... Attends, tu fais quoi? Arrête! Aminata, attends! Police! Ouais, on fait comme ça. Allez, bye les gars. Faites attention à vous. Ciao, à plus. Bye.
Hey, tu veux vraiment me faire avoir des ennuis? Je fais ce que je veux. T'es policier, non? Allez, viens, je vais te ramener à la maison. Allez, allez, on y va. C'était une très belle soirée. Ouais, j'avoue. Franchement, je sais pas comment tu peux me rendre aussi gamin, quoi. Non, Aminata, t'es vraiment dingue. On y va? Quoi, déjà? Ah, c'est dommage. Quand je peux pas te voir, j'ai l'impression que ça dure vraiment une éternité. Et si je suis tout seul, je m'ennuie. C'est la misère. On reste encore un peu? Pourquoi t'as changé d'avis? Tu dois bosser demain. Ah, c'est rien, t'inquiète, je vais gérer, je suis un super flic. Tu sais, quand je vois ces immeubles, ça me rappelle un truc. Avec un vieil ami, on avait un rêve. Il devait acheter 7 immeubles. Moi, celui-ci. Et on devait vivre dans ces rooftops. Dès qu'on aurait trouvé une femme. Bien sûr, on aurait choisi de vivre ici, toi et moi. Chaque matin, tu me ferais mon café. Et lui et moi, on serait au téléphone. C'était un signe de réussite. Bon, j'avoue qu'on était jeunes quand même, mais... on était fous. Tu allais me faire une demande? Issa. Je suis vraiment très touchée. Ça me fait penser à mes parents. Ils étaient comme nous. Ils étaient jeunes, pleins d'ambition et de rêves. Ils se connaissaient depuis si longtemps. Personne ne se serait douté qu'un de ces jours, ils allaient divorcer. Mon père est parti avec une autre. Et ma mère qui n'arrive toujours pas à se remarier. Parce que ce mariage, c'était tout. Mon père était son seul amour. Ça m'a tellement traumatisée. Au point que je n'ose même pas envisager de me marier. J'ai peur de me marier. Parce que j'ai peur de divorcer. J'ai peur que ça nous arrive. C'était donc ça. Aminata, c'est pour ça que tu veux pas te marier? Je veux pas que ça nous arrive aussi. Aminata? Peu importe le temps que ça va prendre. Moi, je t'attendrai. Parce que je refuse de faire ma vie avec une autre femme que toi. Je t'aime, Aminata. Et je n'aime que toi. Issa Diouf. Je ne compte pas faire ma vie avec un autre homme que toi.
4000 mètres carrés. Je ne parle pas de 4000 mètres carrés d'école, ni de 4000 mètres carrés d'aire de jeu, ou d'hôpital. Non. Il s'agit là de 4000 mètres carrés de privatisation. Une privatisation qui a déjà gagné beaucoup trop de terrain. Bientôt, Dakar n'appartiendra plus à sa population. Chers camarades, ça c'est de la distraction. Eux que vous voyez là, ils ont déjà des objectifs. Le nôtre, c'est l'examen de cette semaine. Restons concentrés. Salut, ça va? Il se passe quoi? Franck a rassemblé les étudiants pour une marche pacifique demain. Et il veut tous les convaincre? Non, pas tous. Juste lui. C'est Malik Outer, le président du syndicat des étudiants du Sénégal. Mais arrête un petit peu avec tes histoires de bataille et de mètres carrés privatisés. Oublie un peu ça et arrête tes conneries, quoi. Tu dirais pas la même chose si ta mère l'avait emporté et qu'elle avait eu ce terrain. Alors lâche-nous la grappe. Ouais, il a raison. C'est vrai, arrêtez maintenant. C'est vrai ce qu'il dit. Ah oui, je valide totalement. Nous écouter un peu, là. Tu es le fils cadet de la riche famille Gradel. C'est ça, oui. Tu es un prince de la famille la plus riche de ce pays. Si tu le voulais, tu viendrais en gros cylindrée à la fac. T'es riche. Ton avenir est déjà tout tracé. Toi, tu as déjà un poste. T'as besoin de rien, gros. Et pourtant, tu viens chaque jour en taxi alors que rien ne t'y oblige. Tu t'assieds aux mêmes tables que nous, humblement. Et puis quand tu parles, je vois pas le prince Gradel. C'est un frère étudiant que je vois. Ouais, d'accord. C'est vrai. Ouais. Je suis avec toi. La force de l'unité africaine, c'est d'abord la solidarité. C'est de ça dont on a besoin. L'union fait la force. On va mener cette bataille ensemble, les gars. Ouais, tous ensemble. Ouais, bravo les gars. Bravo les gars. Bravo. Mission accomplie. Ta manifestation, tu l'auras. Exactement. C'est demain, n'est-ce pas? Baye et ses associés se préparent pour la pose de la première pierre. J'aimerais que tu y sois pour couvrir l'événement. Ok, ça marche, mais c'est pas ce qu'on avait convenu. Parce que moi, sans preuve, je me lance pas dans l'écriture. Tes preuves, tu les auras. Ce soir. D'accord. Super, à ce soir alors. À ce soir. Même endroit? Même endroit. En tout, vous avez été combien de temps ensemble, Jess? 4 mois. Merci. 4 mois? T'es trop compliquée, Jessica. Le fils du président en personne te fait la cour et vous vous quittez pour des trucs qui ont aucun sens comme ta couleur préférée ou je sais pas quoi d'autre. Arrête, Fatih, tu sais que Jess est une dépendante affective. C'est bon, Adja, les hommes ils ont pas le temps et moi non plus d'ailleurs. Si tu veux pas te prendre la tête, il faut te battre à égalité avec eux. C'est-à-dire? Michton. N'importe quoi, Fatih. C'est pour ça que les hommes vous respectent pas. Continuez. Donc selon toi, la meilleure façon de se faire respecter dans ce monde, c'est de devenir la première femme polyandre, c'est ça? Si la loi me laissait être polyandre, ça me gênerait pas. N'importe quoi, cette fille. Ben quoi? Écoutez, c'est pas compliqué. Je suis avec Ouzin dès que j'en ai envie. C'est mon chauffeur. En plus, c'est une bête, un gars qui sait m'envoyer au 7e ciel. Il est cool, on passe de belles nuits et il a du fric. En fait, c'est un gigolo. Appelle ça comme tu veux. Ensuite, il y a Eladj, mon meilleur ami. C'est lui qui me fait avancer humainement, il me cadre. Mais je sais pas ce qu'il vaut physiquement, car monsieur ne couche pas avant le mariage, n'importe quoi. Seigneur Dieu, regarde ta fille. Et c'est qui le troisième? Bonne question. On aura tout Mystère, entendu. Mystère, c'est mon sugar daddy. C'est un homme qui réunit absolument tout. Il est riche, mature, dur, respectueux et respecté. Mais qui est malheureusement marié et monogame, donc... Donc toi, tu préfères bouffer l'argent d'un vieux coureur de jupons, coucher avec ton chauffeur gigolo au lieu de te contenter d'un homme qui semble bien t'aimer? Mais tu sais, le problème avec cette fille-là, c'est qu'elle est tellement occupée à chercher ce qu'elle n'a pas, qu'elle n'a même pas le temps de voir ce qu'elle a à côté d'elle. Attends, vous parlez d'Eladj? À ton avis? Eh, dis donc, fais pas l'idiote, toi. Tu sais parfaitement qu'Eladj est l'homme qu'il te faut. Un mari, ça doit être ton meilleur ami, Fatih. Tu as bien entendu, hein? Il faut bien écouter ce qu'elle est en train de te dire, parce que de nous trois ici, là, c'est la plus apte à donner des conseils. Elle est mariée et elle connaît le terrain. D'accord?
Mais pour l'instant, pardon. Adja, qu'est-ce que tu me conseilles? C'est comme moi. Personnellement, je trouve que t'es clairement victime de ton milieu. Tu sors qu'avec des hommes riches. T'as besoin d'un homme qui soit capable de se concentrer sur toi, tu vois. Mais c'est quoi le rapport avec la richesse? Pour l'instant, t'en es à 3-0, donc change de disque. Ouais, va trouver un mec, un vrai. Un maçon fort, tu vois, avec de la sueur sur le corps et une veine pleine de testostérone. Est-ce que tu es normale? T'es folle. Non mais c'est quoi ce Mélanie, truc-là? attends. Tu veux que je fasse quoi avec ça, Non, hein? mais je Non, comprends, ça ne me mais- va pas. Je veux qu'on me change ça. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce travail d'amateur enfin? Bordel! Des cris, des papiers qui s'envolent. Quel travail opprimant. Pas opprimant. Exigeant. Tu voulais me voir, maman? Oui, Franck. Je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir. Écoute, maman, je ne voulais vraiment pas du tout te manquer de respect. Je sais. Assieds-toi. Tu sais, maman, tu as toujours eu cette abnégation, à toute épreuve. Et ça, j'avoue que je te l'envie. À chaque épreuve, tu t'en sors. Mais par contre, c'est tout à fait différent quand il s'agit de ta propre famille. Tu es encore trop jeune, Franck. Mais plus tard, tu comprendras que tout ce que je fais, c'est pour vous. Toute cette ambition, tous ces projets, c'est pour vous. Mais si on n'en a pas besoin, Vous écoute, êtes maman. né prince. Vous ne savez pas ce qu'est le besoin. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être dans le besoin, d'être dans une telle pauvreté, que ta vie, celle de tes enfants, peut basculer à tout moment. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être vulnérable, Franck. C'est donc ça. C'est donc pour ça que tu m'as laissé vivre à Dakar, loin de toi, toutes ces années. C'est donc ce que je représente à tes yeux, maman? Une vulnérabilité? Un échec? Oui, je sais. Je suis au courant de tout. Et maintenant, tu sais pourquoi je te hais. Excusez-moi, Mélanie, il y a le ministre de l'Urbanisme qui est déjà là. Oui. Je vais... Installe-le. C'est déjà fait. Il attend déjà. J'ai pu attendre 6 mois pour avoir cette discussion. Donc je pense que je peux attendre le temps d'une réunion. Mec, avec ça, tu peux avoir accès à n'importe quel ordinateur, tranquille, sans mot de passe ni rien du tout. Tiens. Ok, merci. Je passe chez toi ce soir. Ça marche. Hey Mike! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu rejoins les affaires finalement ou quoi? J'attends juste maman là. Pourquoi j'ai l'impression que t'es stressé? Qu'est-ce que t'as, toi? Qui, moi? Stressé? Non, pas du tout. Ah, la fille. C'est vrai que t'es puceau, toi. Tu sais, les filles, y en a des milliers. Trouve-toi une copine, je sais pas, moi, fais quelque chose, hein. T'es jeune, t'es riche. Sois un homme, enfin, voyons. Mike, le truc avec toi, c'est que tu n'es pas expérimenté en amour. Pardon. Attends, tu sais avec combien de filles je me suis réveillé ce matin? Excusez-moi.
vu ça? Mike, le problème avec toi, c'est que tu fais le gros dur, mais tu connais rien à l'amour. Je souhaite qu'un jour tu finisses enfin par tomber amoureux. Dis le puceau. Salut, ça va? Hey. Ouais, et toi? Salut. Alors mec, Quoi? comment ça va? Avec Aminata? Oh, très bien. Comme sur des roulettes. Quand est-ce que tu passes à la vitesse supérieure? Quand est-ce que tu comptes enfin l'épouser? Non, sérieusement mon pote, ça traîne trop de ton côté. Mec, écoute. Quand tu tombes sur une fille comme elle, qui t'aime et qui accepte ta vie, il faut pas que tu laisses passer ta chance. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est pas si simple en fait. Pourquoi? Le truc c'est qu'elle est pas encore prête à se marier en fait. Ah, ok, je vois. Elle a refusé ta demande en mariage. Non, pas du tout. En fait, tu vois mec, le truc c'est qu'Aminata est le genre de fille qui a beaucoup d'ambition quoi. Et elle veut faire une belle carrière en tant qu'avocate. Et pour l'instant, c'est sur sa carrière qu'elle veut se focaliser. Tu sais ce qui me fait peur? C'est que dans son boulot, elle va croiser des gars qui ont de la thune, alors que toi, t'as pas un rond. T'es fauché. Tu sais, c'est pas avec les contraventions que tu vas coller que tu vas faire le poids. Yo Aminata, prends-moi dans tes bras, ton parfum de fraise me rend chaud comme la braise. Mec, ouais, ok, désolé, mais bon, déjà, vous n'avez pas vraiment le même niveau de vie. C'est pas la même chose. Donc imagine-toi qu'elle tombe sur un mec qui a du fric et qui aurait les mêmes qualités que toi. Elle te dira ciao. Non mais ça va pas la tête. Mec, arrête avec tes idées à dormir debout. Aminata ne me ferait jamais un truc pareil, tu comprends? Elle est différente, c'est pas le fric qui l'intéresse. Je suis pas pété de thunes, ça je le sais. Ça n'a aucune importance pour elle, mais ce que je sais aussi, c'est qu'elle m'aime comme je suis, c'est tout. Franchement, t'es trop con. Bon courage. Tiens d'ailleurs au fait, comment ça se fait que Matar est encore au trou, hein? Il s'est juste fait arrêter pour un joint, vous le libérez ou pas? Pour ce gamin, y a rien à en tirer. Ça fait plusieurs fois qu'on le coince, mais il refuse de balancer son fournisseur, tu vois. Non. Tu sais bien qu'il balancera pas son dealer. C'est peine perdue. T'as raison, je pense. Au fait, y a du cirage? Ouais, je crois. D'accord. Je dois nettoyer mes bottes. Fais comme chez toi. Le chouchou d'Aminata. Donc y a vraiment rien à faire. Non, on ne sait pas encore. Excusez-moi, j'étais au bar pour me rafraîchir. Nous avons parlé avec le ministre de l'Urbanisme, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient eu le dossier du terrain en premier, et que les banques aient toutes signé. Je dis non. C'est quasi impossible. C'est pas possible, parce que quand on a entamé les discussions sur ce terrain, il n'y avait personne. Et je le dis, personne n'était sur ce dossier. Ça, je peux l'affirmer. Exactement. Mbaye est peut-être fort en affaires, mais là, ce terrain m'était destiné. Oui. Il a dû savoir pour Gradel Worldwide et contre-attaquer. Ben justement, comment a-t-il été au courant? Vous pensez que quelqu'un d'ici a parlé? C'est peut-être gênant, mais c'est une possibilité. Et entre-temps, tu penses qu'il y a moyen de faire appel? Ah oui. Je pense bien. Avec mes relations, c'est possible. Et on va le faire. S'il faut aller en procès, nous le ferons. Quel que soit le temps que ça va prendre, quels que soient les sacrifices à faire, il ne faut pas qu'ils construisent sur ce terrain. Je dis bien, quel qu'en soit le prix. Je récupérerai cette partie du littoral.